Shalom héritier, bienvenue sur la chaîne Les Parvis de Yahweh. Si tu es là, ce n'est pas un hasard, c'est parce que l'Éternel veut te parler ce matin. Comme vous le savez tous, nous sommes au Gloire 21, jour 10. Nous allons encore écouter et savourer toutes les paroles de foi, les prêches de foi, les déclarations de foi que le docteur Raoul Wafo a l'habitude de déclarer sur nos vies. Aujourd'hui, c'est encore plus puissant. Je t'invite à écouter jusqu'à la fin et nous allons apporter nos analyses, nos réflexions à la fin de la vidéo. Reste avec moi. On se retrouve tout à l'heure. Il donne à toutes les personnes connectées à cet hôtel de grandir dans la révélation de sa parole. Il est écrit, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Que Dieu t'accorde par sa grâce une révélation encore immense, profonde, puissante, extraordinaire, dans le nom suprême de Jésus. De tout ce qui t'est réservé dans le nom suprême de Jésus. Élève ta voix. Rakataba rondo shikataba. Randa rababo rokoto kaba randa rababa. Shatarababo randa kaba. Éternellement, ce que tu dis, tu le fais. Tu n'échoues pas, tu n'échoues pas, tu ne changes pas. Tu es fidèle jusqu'au bout. Dieu fidèle, je t'adore. Oh, je t'adore.
Dieu soit loué. Amen. Gloire à Dieu. Bien, asseyons-nous dans la glorieuse présence du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse très abondamment. Alors hier, quelqu'un m'a posé la question, celle de savoir, mais comment est-ce possible que Dieu ait pu dire à Abraham que les rois sortiront de toi, alors qu'Abraham lui-même n'était pas roi? Mais comment est-ce que Dieu peut promettre des rois à quelqu'un qui n'est pas de lignée royale? Et je lui ai dit, mais c'est une très belle question. Tu aurais dû la poser devant toute la grande assemblée. Aussi simple. Il y a eu une transmutation génétique quand Abraham a rencontré Melchisédek. Melchisédek était le roi de Salem. Alors Abraham, voyez-vous, Melchisédek a donné à Abraham du pain et du vin, et Abraham lui a donné la dîme de tout, et Melchisédek l'a béni. Donc au travers de ta connexion à un hôtel, à une personne, les grâces que la personne transporte peuvent affecter ta vie véritablement. Ta manière de dire Amen m'embête. Donc il y a une transmutation génétique. Donc Abraham est entré dans la royauté à partir de sa rencontre avec Melchisédek. Je lève ma main vers le ciel, dans le nom suprême de Jésus, je déclare établi que certaines choses quitteront le ciel par ma vie et entreront dans ta vie. Et ta vie basculera en autre palier de splendeur et de gloire. Ta manière de dire Amen m'embête. Donne-moi encore ton meilleur Amen. Assieds-toi un moment, parce qu'on est vraiment très très sérieux ce soir. Écoute-moi attentivement. Dans Somme 133, mais le texte s'il te plaît, il est important que tu comprennes que ce soir, l'attente que tu as dans ton cœur va déterminer tout ce qui va se passer dans ta vie. Et le Dieu que nous servons est un Dieu à qui rien n'est impossible. Somme 133, ok, voici, oh oui, il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Ok, continuons s'il vous plaît. Alors, c'est comme de l'huile précieuse répandue sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et qui descend sur le bord de ses vêtements. D'accord? Donc, quand Dieu répand l'onction, il la répand de la tête sur le corps. Donc, écoute-moi attentivement. L'une des lois fondamentales, l'une des toutes premières lois aussi qui apparaît dans la Bible, c'est la loi de la multiplication selon son espèce. Amen. La multiplication selon son espèce. Dieu veut que la multiplication se fasse selon son espèce. D'accord? Jamais vous ne verrez un lion donner naissance à un cabri. Jamais. Jamais vous ne verrez une chienne mettre bas et que ce soit un chaton. Non. La multiplication, c'est selon son espèce. En d'autres termes, cette loi-là que nous observons dans le monde naturel est une loi spirituelle. Chaque fils doit ressembler à son père. Ta manière de dire Amen m'embête. Quand vous voyez le ministère d'Élie, le ministère d'Élisée, ça ressemblait à qui? Au ministère d'Élie. Vous voyez le ministère de Pierre, c'était tellement ressemblant au ministère de Christ qu'on a commencé à les appeler chrétiens. C'est anormal que tu aies un père spirituel et que ta vie, ton ministère ne ressemble pas au modèle de ton père. Clairement, comment est-ce que vous faites pour savoir que c'est un mercenaire? Le mercenaire n'agit pas comme le père. Il n'a pas l'ADN du père. Même quand il prend le micro, il essaye de dire les choses dans sa façon. Ce n'est pas un fils, c'est un mercenaire. Un fils ressemble à son père. C'est une loi fondamentale, claire. Un père qui porte des fruits, mais en fait les fils portent des fruits. Un fils qui ne porte pas des fruits comme son père n'a pas l'onction de son père. Ce soir, je t'ai demandé de venir avec un manteau. Il faut que tu prennes l'onction que tu transportes. Ta manière de dire Amen m'embête. Non, attends. Pas en termes d'action dans l'opération de l'onction. Mais tu vas jouir des fruits de cette grâce dans ta vie. Non, tu n'as pas compris de quoi je parle. Écoute-moi bien, les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir. Elles vont s'ouvrir au devant de toi. Clairement. Par la puissance de l'onction. Donne-moi ton meilleur Amen. L'onction est une capacité surnaturelle que Dieu donne à un homme pour accomplir le mandat qu'il lui a assigné. L'onction est une grâce particulière. Sans l'onction, il est impossible de mener une vie de distinction. C'est impossible. J'ai dit quoi? Impossible. Cependant, je suis de ceux qui pensent qu'on ne peut pas juste prendre l'onction d'un homme parce qu'il a mis sa main sur ta tête en disant reçois l'onction. L'onction va placer sur toi une demande. Et donc si tu ne payes pas le prix de la grâce, tu ne la reçois pas. D'accord? Alors là, je parle juste des manifestations. C'est-à-dire que tu vas voir, j'ai dit bien ce soir, pas demain, ce soir. Amen. Cancer s'en va. Amen. La colopathie, certaines maladies congénitales, des choses que tu as héritées de ton père, vont disparaître de ton corps.
Totalement. Certaines batailles s'arrêtent cette nuit. Pas demain, cette nuit. Mais je vais t'expliquer comment ça aura lieu. Je vais t'expliquer comment ça va se passer. Il y a des batailles que tu ne vas plus jamais livrer. Plus jamais. Cette nuit, c'est terminé. Si tu as connu la défaite un jour, c'est ta dernière défaite. Tu n'auras plus jamais de défaite. Ta manière de dire Amen m'embête. Cela soit ton partage et ta pleine portion. C'est anormal qu'un fils ne ressemble pas à son père. Tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux. C'est pour ça que Dieu ne travaille pas avec toi. Parce que tu essaies de prouver quelque chose. C'est l'orgueil qui te met en retard. Tu es orgueilleux. Un fils ressemble à son père. Si je dis de dire Amen 3 fois et que tu demandes de dire Amen 4 fois, tu es ton mercenaire. En fait, tu ne fais pas ça. En fait, je vais vous dire, c'est pas que tu fais semblant. C'est que quand l'onction t'a impacté, il y a une reproduction selon l'espèce, claire et nette. Alors moi qui suis un père spirituel, je connais mes fils et je connais les mercenaires. Et dans une maison, on peut utiliser les mercenaires. Moi, on ne confie pas l'héritage aux mercenaires. Aux mercenaires, on donne au salaire. À l'héritage, on donne au fils. Et donc, le règne spirituel est un règne extrêmement où il y a de l'exigence. C'est un règne, comment je vais vous dire, c'est un règne exigible, qui demandera de vous vraiment une certaine coopération. Alors, revenons sur des choses importantes. Luc 13, versets 11 à 17, nous jeûnons et nous parlons de fils de Dieu, fils Abraham, c'est intéressant. Mais il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il a vu, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. Et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison, un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que si quelqu'un d'entre vous, le jour du sabbat, ne détache-t-il pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est la fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans, il ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Et chef, vous voyez, tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. La réjouissance sera dans ta maison cette nuit. La réjouissance sera dans ta maison cette nuit. Quelque chose d'étrange se produira, un miracle rare, un témoignage époustouflant est sur le point de frapper à ta porte. Cette nuit, pas demain, au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur Amen. Dis encore Amen. Dieu est puissant. Et je voudrais vous dire que la première chose qu'il faille considérer cette nuit, c'est que rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, verset 37, rien n'est impossible à Dieu. Rien. J'ai dit quoi? Rien. Qu'est-ce qu'il a dit? Rien n'est impossible à Dieu. Si simplement tu crois, je te garantis, tu verras la gloire de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, rien. Rien. Le vrai problème, c'est que certains d'entre nous limitons la gloire de Dieu ou l'action de Dieu par notre incrédulité ou par notre incapacité à croire en ses promesses. Rien ne lui est impossible. Rien du tout. Donc, quelle que soit la situation, que les médecins ont dit que ce cas était incurable, qu'on ne pouvait plus rien faire, tout dépend de la confiance que tu as en Dieu. Tout dépend. Le drame, c'est que certains d'entre nous avons développé une plus grande confiance en nos médecins qu'en notre Créateur. Et ça, c'est terrible. Celui qui t'a créé a des pièces de rechange pour chaque organe de ton corps. Que ce soit les poumons, que ce soit l'intestin, que ce soit le cœur, que ce soit les yeux, une pièce de rechange est là. Le Créateur est capable de ramener la santé divine en ton corps endommagé.
Ta manière de dire Amen m'embête. Et je voudrais te rappeler qu'il est écrit dans Galates 3, verset 7, reconnaissez donc que ceux qui ont la foi sont des fils d'Abraham. C'est ce que la Bible dit, sont des fils d'Abraham. Romains 4, verset 13, la Bible dit, c'est par la foi que l'héritage du monde a été promis à Abraham et à sa postérité. Dieu a promis à Abraham l'héritage du monde, il a promis à sa postérité l'héritage du monde. Il est impossible que dans cette vie, tu ne réussisses pas. Non, écoute-moi bien, je suis totalement en désaccord avec ceux qui pensent que dans une assemblée, il y a des gens qui vont réussir, il y a des gens qui vont échouer. Non, dans le royaume des cieux, l'échec a été banni. Je déclare, tu n'échoueras pas dans ta vie. Donne-moi ton meilleur amen. Est-ce que tu sais que tu es gouverné par une loi que j'appelle la loi d'exemption? Cette loi te met à part. Cette loi te protège. Cette loi empêche que ce qui arrive aux uns t'arrive. 1000 tombera à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras point atteint. Donne-moi encore ton meilleur amen. Et je peux te dire que cette nuit, je dis bien cette nuit, si tu n'as jamais su que les anges m'accompagnaient, tu le verras à l'œuvre dans ta vie. Tu le verras intervenir en ta faveur. Ah, j'entends quelqu'un qui dit oui, mais c'est prétentieux. Ce n'est pas prétentieux. Je ne suis pas, je ne me suis pas appelé. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. L'onction de Dieu est sur ma vie. Cette nuit, tu verras ça de tes propres yeux. Le Dieu que nous servons est un Dieu puissant, que nous servons est puissant. Cette nuit, tu le verras. Écoute-moi bien, je déclare établi que la distance ne sera pas un problème. La main de Dieu s'est déployée en Amérique, au Canada, en France, en Suède, au Gabon, au Tchad, au Togo, au Cameroun, en République dominicaine. La puissance de Dieu en œuvre opère des choses incroyables au Burkina Faso. Elle se déploie avec force en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. La puissance de Dieu en France, en Allemagne, par sa force, Dieu opère des choses extraordinaires. En Côte d'Ivoire, partout sur la planète Terre où tu es connecté, quelque chose de particulier prend place dans ta vie par la puissance en haut, dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore 3 bons amen. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et la distance ne sera pas un problème. Et quand tu rentreras chez toi ce soir, avec le manteau que tu tiens entre ta main, je te garantis que rien ne te résistera. Ta manière de dire amen m'embête. Avant que je ne t'explique le mécanisme par lequel ce manteau va opérer des choses incroyables, s'il y a quelqu'un de malade dans ta famille, cette personne en contact avec ce manteau se relèvera totalement de la maladie. La grâce qui coule sur cet autel va électrocuter le cas et produire une manifestation tangible d'une visitation exceptionnelle. Les portes vont s'ouvrir, les contrats seront signés, les demandes d'embauche seront acceptées, les dettes seront payées, les foyers seront stables, les enfants retrouveront la sagesse, ceux qui étaient possédés vont être délivrés, les embargos seront levés, les barrières de limitation ébranlées par la puissance en haut, dans le nom suprême de Jésus. Les hôtels seront incendiés, car nous allons opérer dans une autre dimension de la manifestation du surnaturel. Quelqu'un dise après moi, yes! Encore yes! Je reçois par la foi au nom suprême de Jésus. Encore yes! Yes! Je reçois par la foi au nom suprême de Jésus. Amen 3 fois. Gloire à l'agneau, gloire à Jésus, gloire à l'agneau. Amen, amen. Cette femme qui était courbée pendant 18 ans, elle n'a pas demandé un sujet de prière, mais Jésus l'a regardée et a dit, femme, sois guérie de ton infirmité. Je déclare que ce qui était déjà associé à toi cette nuit comme malheur est totalement ôté au nom suprême de Jésus. La miséricorde divine te localise pour amener ta vie à une autre dimension de liberté. Il est écrit, celui que le Fils a franchi est véritablement libre au nom suprême de Jésus. Je dis encore, ce jour, c'est le dernier jour où on parlera de l'échec dans ta vie. C'est terminé. Je dis bien, c'est terminé. Cela n'arrivera plus jamais dans le nom suprême de Jésus. Amen. Donc je voulais juste te dire, il faut croire. Dis à ton voisin, il faut croire. Dis simplement, il faut croire.
Il faut croire, c'est simple, il faut croire. Il faut croire. Marc 9, verset 23. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Il n'y a pas un autre résultat. Il n'y a pas un autre résultat dans ta vie. Il n'y a pas un autre résultat que la foi amènera. Tout ce que la foi amènera dans ta vie s'appellera gloire. Alors je déclare même de façon claire et nette, de par la grâce qui m'a été assignée, que tout ce qui est rattaché à ta vie et qui ne glorifie pas Dieu est ôté à ma parole. Ôté à ma parole au nom suprême de Jésus. Je opère dans la liberté de la grâce de Dieu, dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Vous savez, Dieu est puissant, Dieu est extraordinaire. Dieu est puissant, Dieu est extraordinaire. Rien ne lui est impossible. C'est un grand Dieu. Dieu, c'est un très très grand Dieu. Très 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 grand Dieu. Et donc si tu veux voir sa fidélité, tu veux voir la fidélité de Dieu, alors ce soir montre-lui simplement ta foi. Montre simplement ta foi en Dieu, à Dieu. Et tu verras ce que Dieu va faire. Amen. Je sais que certains parmi vous n'ont pas pris la peine d'aller acheter un nouveau mouchoir. Mais tu vas le regretter. Parce que ce mouchoir-là, je te demanderai après de le garder dans tous tes sacs à main. Dans tous tes sacs à main. Partout où tu iras. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Nous avons laissé l'opération du surnaturel au diable. Alors que le diable a été initié à l'école de Dieu. Partout où tu iras avec ce mouchoir, avec ce manteau, la faveur de Dieu t'accompagnera. En fait, je vais te montrer comment la grâce qui est sur ma vie sera dans ton sac tous les jours. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Que quelqu'un dit je reçois. Que quelqu'un dit je reçois. Que quelqu'un dit je reçois. Eh bien oui, le Dieu est considéré puissant. Assieds-toi un moment, assieds-toi un moment. Comment tu expliques qu'une femme, écoute-moi bien. Vous savez, révérend Canqueur, quand on vous dit, écoutez-moi attentivement. J'étais en réunion avec apostolique et puis un père que je respecte parce que c'est rare que les gens discernent ça. Et il a dit à la fin de la réunion, pendant que je me levais, il dit l'homme de foi, l'homme de foi. Il m'a revu à la réunion lundi encore, l'homme de foi. Quand quelqu'un discerne ça, je comprends que son niveau spirituel est très élevé. Est-ce que vous savez, écoutez-moi bien, que la manifestation de la grâce de la prospérité n'est qu'une grâce secondaire. Il y a des choses plus grandes. La foi est terrible, elle est encore plus grande que celle qu'on appelle la prospérité. La prospérité est une conséquence d'un pan de la foi. Mais la foi t'amène dans des univers incroyables. C'est la foi simplement. La foi. Toi, Jean de bien-aimé, mon souhait c'est que tu prospères à tous égards. Que tu fasses quoi? Prospérer à tous égards. Et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire que quand tu portes cette grâce, eh bien, la grâce est en toi. Quand Dieu est incroyable, hein, eh bien, il ne faut pas croire. Ne te limite pas à l'argent. Parce que par exemple, tout l'argent que tu as, il y a des choses que l'argent ne fera pas. Mais cette nuit, je veux que tu aies accès à ce que l'argent ne peut pas donner. Que tu aies accès à ce que l'argent ne peut pas te donner. Et si tu n'as jamais accédé à l'argent, cette nuit, tu vas accéder. Parce que Dieu n'a créé personne pour qu'il soit pauvre. Je déclare sur ta vie que tu n'es pas pauvre. Et que tu ne mourras pas pauvre dans le nom suprême de Jésus. Quelqu'un dise encore Amen. Quelqu'un dise encore Amen. Oui. Eh bien, cette femme dans l'ancienne alliance, on n'était pas encore dans la nouvelle alliance, révérend Hervé, on n'était pas encore. Cette femme était courbée sur la base d'une parole, elle a été redressée, mais Jésus n'était pas encore mort. Mais à cause de l'alliance abrahamique, le jour du sabbat, elle s'est relevée. Comme quoi l'alliance parle plus fort que la loi. L'alliance est au-dessus de la loi, parce que la loi a été donnée pour servir la cause de l'alliance. Donc la loi ne peut pas stopper la puissance de l'alliance. Ce soir, la loi, amen, l'alliance parle en ta faveur. L'alliance parle en ta faveur. Amen, frères et sœurs. Une dame, asseyez-vous. Une dame est en bas. À cette époque, on a des CD qu'on vend devant et elle voit un message et son fils a un cancer de sang aux États-Unis. Mes frères, aux États-Unis, à près de 8000, 9000 kilomètres. La dame fait un vœu en disant Seigneur, je ne suis pas à côté d'elle. Elle fait un vœu, elle dit si Dieu est dans cet endroit, que le Dieu de cet homme guérisse mon enfant. Est-ce que vous comprenez? Le Dieu de cet homme guérisse mon enfant. Si c'est vrai que cet homme est un serviteur de Dieu, que son Dieu guérisse mon enfant, et je viendrai faire une offrande devant l'autel. Elle dit ok, très bien, tout ça se passe quand je ne suis pas au courant.
Elle envoie le CD à l'enfant qui écoute le message. L'enfant écoute le message et puis il repart une semaine après, faire des examens à l'hôpital. Les médecins aux États-Unis sont étonnés de ce que le cancer a disparu. Et les médecins l'interrogent pour dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le fils dit non, ma mère m'a envoyé le message d'un homme ou un. Est-ce que vous comprenez ça? À 9000 km, le cancer a disparu de son sang. Elle est revenue devant l'autel et elle a déposé son offrande. C'est ce qu'on appelle l'onction de Dieu. Que cette onction te localise. Que cette onction te localise dans le nom suprême de Jésus. Dieu a eu envie ce jour d'enlever tous les maux qui minaient ta vie. En fait, je sens cette grâce. Dieu te récompense en enlevant de ta vie tous les maux, toutes les épines, tous les problèmes, tout ce qui minait ta vie au nom suprême de Jésus. J'engage cette parole afin que les portes, les chaînes qui maintenaient la captivité soient brisées. Tout dossier qui avait été cadenassé, la liberté a annoncé au nom suprême de Jésus. Tu sors libre, donne-moi ton meilleur amen. Tu sors libre, dis encore amen. Cette grâce localise ta vie et toute ta famille. À partir de ce soir, amen. Je vois un cadenas sur une chaîne qui explose dans le nom suprême de Jésus. Les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes au nom suprême de Jésus. Quel est ton partage? Eh bien, un autre jeune homme qui était assis là, qui est venu rendre témoignage de l'autre côté, 14 ans de maladie. 14 ans, non seulement de maladie, mais 14 ans à alité. J'ai dit combien d'années? 14 ans. Et donc, il écoute ton message, et la même nuit, il est dans une fosse. Je ne suis pas avec lui, mais il écoute ton message. Et la même nuit, j'apparais dans cette vision, et je tends ma main. Il était dans la fosse, et je dis, lève-toi, sors de là. Et il se réveille, il est totalement guéri. Il vient ici à l'église et il rend témoignage parmi vous. Moi j'ai un problème. Si des gens rendent tel témoignage devant toi, de façon authentique et claire, comment peux-tu te permettre de douter de ce que Dieu est capable de faire? Le vrai problème, c'est que Dieu ne trouve pas dans ton cœur l'espérance. Est-ce que tu crois vraiment en Dieu? Je te pose cette question, est-ce que tu crois en Dieu? Et cet homme, ce frère, ce fils est parti. Je ne le connaissais pas. Il est revenu rendre témoignage de son voyage. Parce que sa famille avait des moyens. Mais sauf que les moyens ne permettaient pas qu'il voyage parce qu'il avait été paralysé. Je condamne tous les effets de la sorcellerie dans ta famille. Je décrète dans le nom suprême de Jésus que tous les effets de la sorcellerie sont anéantis à ton égard. Au nom suprême de Jésus. Écoute-moi très bien, écoute-moi très bien. Ce qu'ils ont dit contre toi se retourne contre eux. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Je dis ce qu'ils ont dit contre toi se retourne contre eux. Au nom suprême de Jésus. Tu ne mourras pas de cette mort. Tu ne mourras pas de cette mort. Tu ne mourras pas de cette mort. Dans le nom suprême de Jésus. Tu ne verseras pas les larmes des regrets. C'est terminé. Ce n'est pas ton partage. Je déclare que tu ne mangeras pas de ce plat. Dans le nom suprême de Jésus. Car la grâce de Dieu te localise et te sort de tous ces tourments au nom suprême de Jésus. Dis amen 3 fois. Que cela soit ton partage. Le Dieu conservé est encore vivant. Il n'est pas mort, il est vivant. J'ai dit quoi? Il n'est pas mort, il est vivant. J'ai dit quoi? Il n'est pas mort, il est vivant. J'ai dit quoi? Il n'est pas mort, il est vivant. Il est vivant, frère. C'est par la foi que ça marche. C'est par la foi que ça marche. C'est par la foi que ça marche. Donne-moi ton meilleur amen. C'est incroyable, frère. Amen. C'est anormal. C'est encore anormal que tu ne vives pas la plénitude de la vie. Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient à l'abondance. Dans l'abondance. Dieu ne t'a pas appelé à aller à l'église simplement. Non. Je déclare que chaque jour que tu viendras à l'église, un témoignage sera sur tes lèvres. Un témoignage sera sur tes lèvres. Et que tout témoignage que tu as entendu sur cet autel se duplique dans ta vie par la puissance de Dieu. Au nom suprême de Jésus. Le Dieu que nous servons est redoutable. Il est redoutable. C'est un Dieu puissant, extraordinaire. Une femme vint me voir avec son mari, alors que j'habitais à Adien, juste en face. La dame est dans un tourment terrible. Je voyais que quand on est malade, et vous voyez la personne, quand la Bible dit la personne est à l'extrême.
Vous voyez, il y a des cas de maladie où quand tu vois la personne, tu sens qu'elle est à l'extrême. Elle est entre la frontière de la vie et de la mort. Quand vous regardez la personne dans son visage. Et moi, j'étais assis en train de méditer la parole de Dieu, comme vous le faites régulièrement ces derniers temps. Est-ce que vous savez que, en lisant la parole de Dieu, vous cultivez l'onction de la parole? Et que toutes les personnes parmi vous qui prennent le temps pendant cette période de lire la Bible avec assiduité, vous êtes en train de gagner en promotion dans le rang spirituel. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que vous êtes en train de vous enraciner dans les profondeurs de Dieu et que personne ne pourra vous ébranler et que chaque seconde passée auprès de Dieu est une dotation de grâce que vous obtenez? Est-ce que vous le savez? Alors faites très attention et prenez très au sérieux ces moments. Tout moment que tu prends dans le lieu secret, alors que personne ne te voit, que ce soit 1 heure, que ce soit 5 minutes, que ce soit 30 minutes, ce temps n'est jamais perdu. Je te garantis, il n'est jamais perdu. Ce que les gens font en 10 jours, tu le feras en 1 jour. Ta manière de dire amen m'embête. Que le vent de la faveur souffle en ta direction au nom suprême de Jésus. Gloire à Dieu, frère. Je veux que tu vives une vie exceptionnelle, une vie particulière, une vie spéciale, une vie qui donne envie à ceux qui n'aiment pas Dieu de le suivre à l'église. Comme le disait la révérende tout à l'heure, que les gens t'attrapent par le manteau pour te suivre dans ton église en demandant où est ton Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont entrés dans cette église parce qu'ils ont vu la gloire de Dieu se manifester dans la vie de certains d'entre vous et ils les ont poursuivis? Que Dieu fasse de même pour toi. Ta manière de dire amen m'embête. Que Dieu fasse de même pour toi. Dans le nom suprême de Jésus. Donc vous voyez que Dieu est extraordinaire. La puissance de Dieu est incroyable. Alors cette femme est venue dans ma maison. Et donc j'étais en train de méditer la parole de Dieu. Et cette femme, je dis, ok, viens t'asseoir à ma place. Et alors, quand je dis viens t'asseoir à ma place, je n'avais pas prévu ça. En toute sincérité. Révérend Denis, je n'avais pas prévu ça. J'avais juste prévu que je rentre dans mon bureau pour demander à Dieu comment est-ce que je règle le problème. Parce que quand j'ai vu le cas de la femme, je me suis dit, tiens, il faut vraiment que Dieu me dise qu'est-ce qu'on va faire. Parce qu'il y a des cas, quand vous les voyez, vous êtes jeune prédicateur, vous pensez qu'il faut juste mettre la main pour la douce et dire, je te chasse. Non. Et il y a des problèmes qu'on ne résout pas en chassant. Parce que si Dieu a rendu Anne stérile, ce n'est pas toi qui vas la rendre féconde. Il faut encore que tu comprennes l'origine du problème. Ça vient d'où? On ne se presse pas simplement pour imposer la main aux gens. Il faut avoir le discernement pour savoir comment résoudre le problème. C'est juste les pasteurs qui ne sont pas en connexion avec le Saint-Esprit qui prient pour tous les cas de la même manière. Ça, on ne prie pas pour tous les cas de la même manière. Non. On ne prie pas pour tous les cas de la même manière. D'ailleurs, cette nuit, je te donne une méthode qui va me rendre léger. C'est-à-dire que ma salle d'attente sera de moins en moins fréquentée. Parce qu'en fait, tu vas te transférer quelque chose qui va te donner de porter une portion de la grâce que j'ai sur l'autel, qui va agir dans ta famille, qui va agir dans ton travail, qui va agir dans ton environnement. Et bien, ta manière de dire amen m'embête. C'est toi qui iras à l'hôpital poser ce linge-là sur ta grande sœur malade et elle reviendra dans cette église. C'est toi qui partiras à l'hôpital déposer ce vêtement sur ton voisin et le cancer partira. Ce n'est pas moi qui vais partir, mais tu vas partir. Et les mêmes anges qui m'accompagnent vont t'accompagner. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu bénisse ton âme. Et vous savez, écoutez-moi bien, je reviens sur quelque chose. Regardez-moi ici, regardez-moi ici. Est-ce que si vous pensez que si moi je ne ressemblais pas à Jésus, vous m'aurez suivi? Voilà. Donc si vous ne me ressemblez pas, ils ne vous suivront pas aussi. C'est une loi. Je reviens dessus encore parce que je sais que les gens réfléchissent. Voyez, mais je vous dis, le principe est simple. Vous devez comprendre que dans l'opération de la mystique de l'onction, chaque grâce diffère. Tu as des hommes, tu as choisi des hommes, ils sont tous extraordinaires. Des hommes de Dieu extraordinaires. Et nous les avons dans cette génération, beaucoup. Cette génération est bénie, il y a tellement d'hommes de Dieu, voilà, avec des grâces spéciales. Certains d'entre nous, on se fréquente, d'autres pas. Mais Dieu est juste exceptionnel. Il appelle les hommes comme il les veut. Mais chacun a sa grâce. Mais cependant, comment je fais pour savoir qu'un homme porte une grâce? Premièrement, le niveau de révélation qu'il a dans son discours concernant ce domaine est un indicateur. Dieu ne vous révèle jamais les choses par hasard. Il vous révèle les choses sur la base de la grâce et du mandat que vous transportez. Vous avez peut-être suivi pendant ce temps, j'ai écouté ma femme, enfin la servante de Dieu, parce que dans le contexte où elle parle, elle n'est pas mon épouse. Elle dit, vous avez observé qu'il a une pleine connaissance dans le domaine de la rédemption, mais c'est tout à fait vrai. Hein?
extraordinaire. On n'en a même pas découvert le 1/10 de cette révélation que j'ai dans ce domaine. Mais pourquoi est-ce que la révélation est si profonde et si immense? C'est par rapport au type de mandat que le ciel m'a accordé. Comme Dieu m'a accordé le mandat et que je suis là pour établir les gens dans la royauté, pas seulement sortir les gens de la captivité, mais les amener à la royauté. Ma révélation devra changer les mentalités pour que les gens deviennent des rois. Donc si un de mes fils se tient quelque part et qu'il parle, il doit dégager l'ADN royal. S'il n'a pas l'ADN royal, on ne le suivra pas. Il peut dire la même chose, mais ne pas avoir le même ADN. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a l'ADN et qu'est-ce qui fait qu'on ne l'a pas? C'est certains comportements. Je vous parlerai de ça. Vous savez, le monde spirituel est profond. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est très profond. Bon, je me suis amusé d'être dans mon bureau et pendant que je priais, j'écoutais des personnes que j'ai fait monter sur le texte successivement. Je peux vous donner 4 noms de 4 d'entre eux qui ont l'ADN plein, qui sont en train de grandir dans cette ADN. Parce que dès que j'entends, tout de suite, je reconnais la fréquence, que la personne capte la fréquence. Mais j'ai connu des gens qui étaient hors fréquence. Bon, ils peuvent revenir à la fréquence. Vous savez, la vie spirituelle est une vie profonde. Celui qui n'a jamais été photocopie ne sera pas original. Si tu n'as jamais copié un mentor, un père, un leader, tu ne seras jamais ce que tu devrais être. Ne sois pas orgueilleux. Le chemin est long. Donc je reviens en disant que j'ai dit à la dame, viens t'asseoir là où j'étais. J'ai dit à la dame, viens t'asseoir où j'étais. Et la dame s'est assise. Et donc je suis parti à mon bureau. Quand je suis revenu, elle était en train de transférer à gauche-gauche. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, non, dès que je me suis assis, là où tu étais assis. Là où tu étais assis. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, non, à l'instant. Une puissance s'est dégagée du ciel sur lequel tu étais. Assis, et la maladie est partie. Je ne sens plus aucun mal. Mais vous savez que le fait qu'elle se soit assise, sur le fait qu'elle dit assieds-toi là, pour elle, elle a reçu ça comme une instruction prophétique. Donc elle ne s'est pas assise au hasard, elle s'est dit sûrement, l'homme de Dieu me met à sa place pour que quelque chose se passe. Mais ce n'était pas mon intention. Mais c'est ce qu'elle se disait en elle-même. Combien de personnes parmi vous se sont souvent assises ici où je m'assois et n'ont rien reçu? Mais est-ce que vous savez qu'à la fin d'un culte, un jour une grâce s'est manifestée? Vous pouvez venir par hasard en venant vous dire qu'il y a vraiment que la grâce de cet homme. Et vous pouvez rester squatté sur cette chair pendant 3 heures sans vous lever. Parce qu'il ne faut pas vous tromper. Chaque fois qu'on est en contact avec quelque chose, il y a une transfusion. Il y a quelque chose qui se passe, qui quitte la chose pour descendre. Il y a des gens à qui je donne mes chemises et ils les prennent comme une belle chemise de marque. Il y a des gens qui les prennent comme un manteau. Tout dépend de comment tu reçois. Il y a des gens qui prennent comme une belle chemise de marque. Il y a des gens qui prennent en disant, oui, mais pourquoi me donner avec qu'on a déjà porté? Il aurait dû me donner un vêtement tout neuf. Tout dépend de comment tu reçois. Très, très attention. Voyez-vous? Et donc moi je ne viendrai pas t'expliquer, parce que si elle t'explique, tu ne comprendras même pas. Tout dépend de la disposition de ton cœur. Le Saint-Esprit, quand ton cœur est bien disposé, t'amènera à comprendre certaines dimensions. Tu vois ça? C'est profond, le règne spirituel. C'est très profond. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est très profond. C'est extrêmement profond. Alors il y a des gens qui... Bon, moi je marche avec l'onction, sérieusement. Il y a des gens qui se sont offusqués du fait que je ne les célèbre pas. Je ne les célèbre pas, je ne les fais pas voir. Frère, je n'ai pas besoin de te célébrer. Il faut faire attention à ça. Il faut faire très attention. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin. Pas du tout. Ah non, 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 non. Je n'ai même pas besoin de te célébrer. Non, 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 pas du tout. Non, 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 non. Ah, vous savez, les enfants que vous aimez les plus, généralement, un enfant qu'on prépare pour la succession, on ne l'expose pas n'importe comment. On ne l'expose pas n'importe comment. Ne sois pas pressé. Les premiers seront les derniers. Et les derniers, c'est comme ça que Dieu travaille. Alors vous voyez, le drame, c'est que je peux côtoyer une grâce, être tout autour, tous les jours, et ne rien recevoir. Ne rien recevoir du tout. Mais pourquoi? Tout dépend de l'attitude de mon cœur. J'aurai le temps de vous enseigner dessus. Pourquoi est-ce qu'un homme comme Élisée, oh mon Dieu, comment est-ce qu'un homme comme Élisée, cet homme
un homme de Dieu puissant n'a pas pu donner sa grâce à Géasi. Certaines personnes ont dit non, c'est parce que Élisée n'était pas un bon leader. Non, c'est parce que Géasi était un mauvais suiveur. Il était un mauvais suiveur. Il lui a donné une fois le bâton pour dire va prier, mais il n'a pas pu prier. Parce qu'il a donné le bâton, mais l'onction n'est pas passée parce que le cœur n'était pas pur. Personne ne prend loin l'onction dans loin avec un mauvais cœur. Impossible. Si ton cœur n'est pas pur, tu ne reçois rien. Et je vais te dire, si ton cœur n'est pas pur, tu ne reçois rien. Rien du tout. Une femme ne porte pas systématiquement le manteau de son mari. Parce que le mariage ne transfère pas l'onction. Donc, c'est pour ça que vous voyez des femmes qui sont maman pasteur, mais qui ne sont pas maman pasteur. Ce n'est pas toutes les femmes qui sont pasteurs qui vont se tenir là pour dire je vais enseigner à l'église. Parce qu'il y a des gens qui enseignent, tu sens qu'il n'y a pas l'onction. Il n'y a rien du tout. Parce qu'elle-même n'a pas payé le protocole nécessaire pour prendre la grâce de son mari. Parce qu'on ne pousse pas l'onction. On ne pousse pas l'onction. L'onction ne se marie pas. L'onction s'obtient par un prix qu'on paye. Et tout le monde doit payer ce prix. C'est clair et net. Même la femme. Mais c'est vrai qu'il y a un avantage de côtoyer quelqu'un qui est loin tous les jours et de dormir avec lui sur le même drap. Mais ça dépend de comment tu te réveilles. Un jour, ma propre femme, je vous rends ce témoignage. Ça dépend de comment tu te réveilles. Un jour, ma propre femme, je vous rends ce témoignage. Sérieux, j'ai voyagé. Elle est venue dans mon bureau. Et puis elle s'est assise. Elle dit oui, je veux que l'onction de mon mari descende sur moi. Elle vous a rendu ce témoignage ici. Moi, j'étais à mission. Elle dit je veux que l'onction de mon mari sur la chaise de mon bureau descende sur moi. Et puis Dieu a dit ok, comme tu veux l'onction, prends. Elle a bien prêché. Elle a senti que la grâce avait porté. Sauf qu'après la prédication, le sommeil ne venait plus. Elle dit mais pourquoi j'arrive pas à dormir? Et le Seigneur lui dit mais tu as demandé l'onction de ton mari. Est-ce que tu vois ton mari dormir ici avant 4 h du matin? Donc laisse que son onction soit. Après elle a dit non Seigneur, je veux plus cette onction là. Je veux plus, c'est trop fort. Je veux dormir. Je veux me reposer. Ah bien, très bien. Parce que chaque onction a ses exigences. Dans ce sens, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, mais tout serviteur accompli sera comme son maître. Quelqu'un qui veut mon onction ne doit pas me demander comment je fais pour m'habiller. Ce n'est pas l'habit. Il peut prendre mes habits, mais il doit choisir l'habit invisible. Ce n'est pas il doit choisir l'habit invisible. C'est le vêtement invisible dont il a besoin et non le vêtement de la boutique. Ce vêtement invisible, on ne le prend pas n'importe comment. La femme qui avait la perte de poids de sang pendant 12 ans, elle est venue par derrière, elle dit si je puis simplement toucher son vêtement, je serai guérie. Mais qu'est-ce qu'elle recherchait? Est-ce que c'était son habit qu'elle recherchait? Non, révérend, soit c'est l'habit qu'elle recherchait? Non, elle recherchait ce qui coule dans l'habit. Pourquoi? Parce que le vêtement est un conducteur de l'onction. Notez-le. Le vêtement est un conducteur de l'onction. Notez-le. Le vêtement est un conducteur de l'onction. Le vêtement conduit l'onction. Le vêtement est un conducteur. Amen. Le vêtement conduit. Si je peux toucher son vêtement, je serai guéri. Amen. C'est puissant. Et dans le texte, quand elle a touché le vêtement, Jésus dit, mais quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Les apôtres qui étaient avec lui tout le temps disent, mais Seigneur, toi aussi, avec toute la foule qui te presse, comment peux-tu dire que quelqu'un m'a touché? Imaginez, 3, 4, 5 jeunes, venez, 5 jeunes, venez, 5 jeunes. Ok, venez. Amen. Arrêtez-vous là, c'est bon. Ceux qui sont debout, venez. Alors c'est bon comme ça. Regardez, pressez-moi, marchez avec moi, touchez-moi. Ok, mettez derrière, touchez-moi, ok. Très bien. Il m'a dit, on marche, il y a la foule. Ils sont en train de me toucher. Et une femme qui n'est pas dans le protocole usuel, mais qui se dit, il y a trop de gens autour. Je souffre depuis 12 ans. Je suis parti partout, je n'ai pas eu de guérison. Mais cet homme-là ne peut pas me recevoir. Même s'il ne veut pas me recevoir, moi je veux le toucher quand même. Il faut que je le touche. Donc en fait, je n'ai pas prévu. Je ne vois pas par derrière. Mais elle passe par derrière en disant, je dois le toucher. Elle dit, et elle vient, elle touche. Et moi je sens qu'une force m'a quitté. Alors je demande, je me retourne, je dis, mais qui m'a touché? Allez, ils disent, mais attends, papa, qu'est-ce qui se passe? Avec tous nous tous là, comment tu peux demander qui t'a? Sauf que ce n'était pas la même touche. Non, ce n'était pas le même toucher. Ce soir, je veux que tu me touches différemment. Que tu touches différemment. Quelque chose va se passer dans ta vie. Touche-moi différemment au nom suprême de Jésus. Et que la grâce de Dieu te soit localisée. Reçois ton miracle. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il faut toucher différemment. Le toucher différent. Amen. Que le Seigneur t'accorde ce que tu désires. Au nom suprême de Jésus. Cette grâce dans ta vie.
par la puissance de Dieu. Eh bien, si je puis toucher, je serai guéri. Amen. Toucher. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a touché. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le vêtement, voyez, elle a été guérie. À l'instant, une force l'avait quittée. Ça veut aussi dire que, bien que loin de Dieu transporte son onction, ce n'est pas toujours lui qui décide de ce qui arrive. Donc ça veut dire, non, écoutez, c'est très fort. Je peux porter la grâce et que Asamoah décide de ce qui arrive dans sa vie par ma grâce. Je peux ne pas décider, mais lui il décide. Et il reçoit sans mon autorisation. Parce qu'il aura respecté un protocole. Elle dit, si je puis toucher. Est-ce que c'est elle qui dit, c'est Jésus qui a décidé? Non. C'est Jésus qui a décidé? Non. Voyez-vous, la grâce. Toucher la grâce. Toucher la grâce. Amen. Si je puis toucher, je serai guéri. Regardez ici. Laissez Dieu travaille. Il ne faut pas, soyez pas distraits. Laissez. C'est Dieu qui est à l'œuvre. Hein? Vous voyez, c'est incroyable. D'accord? Donc il y a le toucher. Dis après moi, je touche. Par la foi, le vêtement spirituel. Donc c'est ça le plus important. Toucher la grâce qu'un homme transporte. Et donc, ça passe par le fait, voyez, c'est pour ça que les premières personnes qui sont exposées au fait de ne pas jouir de l'onction d'un homme, ce sont ceux qui grandissent à côté de l'homme. Donc quand, vous savez, c'est pour ça que c'est dangereux, des gens, quand vous êtes tout autour d'un homme, vous êtes tout autour d'un homme, vous êtes tout autour, tu viens à la maison tout le temps, n'est-ce pas? Alors, bon, je n'ai pas besoin de dire ça devant tout le monde, mais écoute, est-ce que quand tu viens tout le temps, tu as accès à moi? Tu me vois? Même à la maison, même dans le protocole de la maison, je suis tellement conscient du fait que ma grâce ne doit pas être familière, que je suis toujours dans une position où tout le monde n'a pas accès à moi. Parce que sinon, si les gens ont trop accès à toi, ils sont familiers à la grâce et tu ne peux plus les aider. Ma propre mère ma mère, elle se me dit, récemment, quand je sors de sa chambre, elle me poussait, elle me dit, papa, est-ce que tu sais que ça me fait vraiment, je suis tellement béni d'être soumis à ton onction, je suis tellement béni d'être ta fille spirituelle. Ah, ta vie impacte ma vie. Mais si ta vie impacte la vie de ta mère, il va y avoir quelque chose de mystérieux que tu réussis à faire, qui permet que ta grâce impacte la vie de ta mère. Je déclare que même si tu avais résolu de mourir, tu ne mourras pas. Ta manière de dire amen m'embête. Tu ne mourras pas. Cette grâce affecte radicalement ta vie dans le nom suprême de Jésus. Tu porteras les mêmes résultats. 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 Écoute-moi bien. Non, c'est anormal. J'ai dit c'est anormal. C'est anormal que tu souffres. C'est anormal. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est anormal. Tout homme d'affaires qui est dans cet endroit, je déclare une faveur particulière. Ta manière de dire amen m'embête. Tu perceras dans le domaine de tes affaires. Tes affaires vont se multiplier à une vitesse incroyable dans le nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Un jeune homme. Hein? Oh, bah, rakashande, rakatababa, sokatabera. Un jeune homme. Il me rencontre en temps de faillite. Je dis quoi? Faillite. Ces choses n'allaient pas bien. Il me rencontre en temps de faillite. Eh mon Dieu. Il vient me voir, il me dit, Dieu m'a mis à cœur, il me donne 3 millions de francs CFA. Je prie pour lui et puis Dieu me parle de lui. Et Dieu me raconte des histoires sur lui. Donc je sais que Dieu a sa main sur lui, comme je l'ai dit à certaines personnes dans cette salle. Tu as ta main, sa main. Il y a un plan de Dieu sur ta vie. Personne ne pourra l'arrêter. Personne ne pourra l'arrêter. Mais sans onction, tu n'atteindras pas ta destination. Sans onction, tu n'atteindras pas ta destination. Sans onction, tu n'atteindras pas ta destination. Tu as besoin d'onction. Alors, viens jeune homme, viens. Je prends le jeune homme, je l'aime et je prie pour lui et Dieu me parle de lui. Je décide d'aller à un programme, ma sécurité. Tous mes gars de corps sont dans une voiture arrière. Je dis, je prends le volant et je dis, mets-toi à ma droite. Et il y a des gens parmi vous que j'ai mis à ma droite et que j'ai conduit, qui n'ont pas compris que c'était une visitation. Frères et sœurs, quand vous marchez avec un homme ou un et qui vous accorde certaines faveurs, faites très attention. Si je dis monte avec moi dans la voiture, mets-toi à ma droite
Il faut bien que tu comprennes que je ne suis pas en train de jouer. Ce n'est pas de l'amusement. Monte et mets-toi à ma droite. Ou si j'accepte de monter dans ta voiture comme passager et j'ai dit non, ne t'inquiète pas, allons tous les deux conduire, je suis à côté, sache qu'il y a quelque chose que le ciel est en train de faire. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est très important. Alors, je reviens sur le témoignage. C'est très important. Faites très attention. L'onction, on ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec l'onction. Un homme que Dieu a oint n'est jamais ordinaire. J'ai dit quoi? Un homme que Dieu a oint n'est jamais ordinaire. L'onction te change et t'amène au niveau extraordinaire. Il n'y a aucun sorcier de vos familles qui peut rivaliser avec la puissance que je porte. Aucun sorcier. Aucun sorcier. Aucun homme des loges ne peut atteindre même le talon de ma grâce. Tu es loin d'imaginer l'onction qu'il y a sur ta vie. Christ en toi l'espérance de la gloire. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Ce n'est pas tant que moi, c'est nous en Christ. C'est nous en Christ. Dis-moi en Christ. Oh, déclare-le encore. Affirme-le. Le jeune homme est avec moi dans la voiture. Oh, my goodness. Et puis je commence à prophétiser en roulant. Étranger. Je lui dis, tu sais ce que Dieu va faire avec toi? Je commence à lui raconter comment les portes vont s'ouvrir, comment est-ce qu'il va avoir un empire financier. Je commence à lui parler de la grâce qui va couler dans sa vie. Je commence à parler, à prophétiser. Puis je lui dis, mais pourquoi tu ne pars pas dans tel pays? Toujours en face de lui. J'ai dit, non. Il m'a dit, non, tu sais, ne réfléchis pas comme ça. Il y a une porte qui s'ouvre pour toi dans ce pays. Ne te ferme pas, vas-y. Il y a une porte qui s'ouvre. J'ai dit, en tout cas, et puis je n'insiste pas. Je n'ai pas dit ainsi par l'Éternel. C'est une conversation prophétique. Que celui qui a les oreilles entende. Je pouvais choisir d'arrêter la voiture. L'Éternel. Non, j'ai parlé calmement. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Je peux soit faire un spectacle prophétique pour annoncer une parole prophétique, ou alors installer un calme prophétique pour parler de la même chose. J'ai choisi le chemin le plus simple. Mais ce n'est pas parce que c'est simple que ce n'est pas compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut faire attention. Et donc pour résumer le témoignage, hier il m'envoie un message. Il était avec le 8e chef d'État qu'il a rencontré. 8e chef d'État qu'il a rencontré depuis cette prophétie. 8e chef d'État rencontré après cette prophétie. 8e. Et j'ai questionné sur 155 millions de francs CFA que j'attendais comme virement de sa part. J'ai dit, mon fils, je n'ai pas encore reçu le virement. Qu'est-ce qui se passe? Voyez un peu le genre de virement. Que Dieu te donne des accès. Ta manière de dire amen m'embête. Que Dieu te donne des accès. Que Dieu te donne des accès. La grâce de Dieu t'amènera à une autre dimension. Je parle à quelqu'un qui est jeune. Je parle à quelqu'un qui est un adulte. Je parle à un homme. Je parle à une femme. Que l'onction te donne des accès. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Les plus beaux jours de ta vie n'ont pas encore été vécus. Les plus beaux jours de ta vie n'ont pas encore été vécus. Tes plus beaux témoignages n'ont pas encore été racontés. Les plus grands miracles de ta vie, tu ne les as pas encore vécus. La grâce de Dieu te localise dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Le Dieu concert est puissant. Il est extraordinaire, n'est-ce pas? Il est extraordinaire. Gloire à l'agneau. Amen. Donne-moi ton meilleur amen. Tu vas vivre des témoignages époustouflants. Tu penseras à quelque chose et tu vas l'acquérir. Tu toucheras quelque chose et ça prospérera. Même en réfléchissant simplement, les portes les plus spectaculaires vont s'ouvrir devant toi. Le temps me manque pour vous raconter des témoignages de certaines personnes parmi vous que je vois dans la salle. Une visitation terrible. Amen. Une orchestration divine pour contrecarrer les desseins de l'enfer. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu comble ta vie. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Tu ne peux pas prendre ma grâce et ne pas avancer financièrement. Quelqu'un dit c'est mon partage. Quelqu'un dit c'est ma portion. Quelqu'un dit c'est mon héritage. Ne sois pas un mercenaire. Les mercenaires n'ont pas accès à l'onction. Ils ont accès à l'argent, mais pas l'onction. Que ce manteau, amen, t'amène à un autre niveau. Donne-moi ton meilleur amen. Maintenant, regardons cette histoire de Roi 2, versets 8 à 16. Et puis, je vous donne quelques critères que vous devez remplir tout de suite, vous permettant d'aller à un autre niveau, de saisissant la grâce. Alors, Élie prit son manteau, le roula et frappa les eaux.
qui se partagèrent ça et là, et ils passaient tous deux à sec. Continue. Alors, lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Alors, je voudrais vous dire que personne ne peut donner à quelqu'un le double de ce qu'il a. Alors, on aura le temps d'expliquer ça plus tard. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, je prêche. Je vais vous enseigner là-dessus. Il y a tellement de personnes qui pensent que Élie a donné à Élisée la double portion. Comment je peux te donner le double? Attends, j'ai un mouchoir. Comment je peux te donner 2 mouchoirs? Est-ce qu'il est possible de te donner 2 mouchoirs? Non. Si j'ai une onction, je ne peux pas donner le double de l'onction. S'il y avait le double, moi-même j'aurais utilisé le double. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le double qu'il demande, c'est l'héritage du premier-né. En Israël, quand vous aviez un héritage, le premier-né prenait le double. Donc on divisait et puis la double portion était donnée au premier-né. Maintenant le reste, les autres frères se partageaient. Donc il est en train de dire que traite-moi comme ton premier-né. Donne-moi l'héritage du premier-né. Ce n'est pas le double, la double onction. Non, mais donne-moi l'héritage du premier-né. Alors les gens ont commencé à dire, ils ont calculé les miracles. Mais moi j'ai étudié, j'ai regardé, c'est pas vrai. Et on dit non, Élie a fait 2 fois plus de miracles que Élisée. Élisée a fait 2 fois plus de miracles qu'Élie parce qu'il a eu la double onction. C'est pas vrai, c'est pas dans la Bible, c'est pas biblique. On ne peut pas avoir 2 fois l'onction. Double onction, ça n'existe pas. Pas du tout. Ok? D'accord? Bon, c'est une parenthèse. On reviendra dessus. Et vous savez, humblement devant le Seigneur, humblement. Il y a des gens qui sont trompés humblement, mais je vous dis, ça n'existe pas nulle part. Et vous savez que quand je fais des affirmations, j'ai été rarement attaqué sur la base scripturaire. Quand je fais une affirmation, c'est que j'ai étudié et que Dieu m'a parlé. Ça n'existe nulle part. Nulle part. Continuons. D'accord? Alors, lorsqu'Élie eut passé, Élie dit à Élisée, Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Continue. Comme il continuait de marcher en parlant, le problème de beaucoup d'entre vous, c'est que vous marchez avec moi, mais on ne parle pas. Donc si mes messages ne te parlent pas, oublie-le, mon manteau ne te concerne pas. Tu ne peux pas recevoir le manteau d'un homme que tu n'as pas écouté. Je ne peux pas recevoir le manteau d'un homme que tu n'as pas servi. Pour recevoir le manteau, il faut écouter. Il faut servir la grâce. Il faut considérer cette grâce comme étant un mentor, comme étant un père sur ta vie. Si je suis ton père, alors tu rentres ce soir avec ce manteau. Ta manière de dire amen m'embête. Tu rentres ce soir avec cette grâce. Ah bon oui. Mais si dans ta couche la nuit tu parles de moi avec ta femme, tu ne l'auras pas. Parce qu'il faut bien comprendre que Satan, sachant que ta destinée est reliée au fait que nous marchons ensemble, va tout faire pour corrompre ton cœur, pour que tu n'aies pas l'onction qui t'est réservée prophétiquement. Et tu vas continuer de faire des efforts en te battant. Mais on va dire, mais pourquoi ça ne marche pas comme ça marche avec son père? Parce que ton cœur est un isolant. Ton cœur ne favorise pas le transfert. Ce n'est pas à tout le monde qu'on donne la grâce et tout le monde explose. Parce que ton cœur va te disqualifier. Est-ce que quelqu'un comprend? Ton cœur va te disqualifier. Écoute-moi, veille sur ton cœur va te disqualifier. Tu sais quoi? Si ta femme parle mal de moi, gifle-la. Parce qu'elle est en train de condamner ta destinée. Tu ne vas pas aller loin. Tu ne vas pas aller loin. Dieu t'a envoyé vers un homme. Maintenant, elle commence à insulter. Tu dis, hé madame, non. Je ne veux plus jamais. Ne parle plus jamais de mon père de la sorte. Parce qu'il y a des hommes qui acceptent que ta femme critique ta mère, ta femme critique ton père. Elle est en train de t'insulter pour dire que tu es un bâtard. On ne peut pas insulter ton père devant toi. Tu dois parler, même si c'est ta femme. Tu dis sorcière, tais-toi, parce qu'il n'y a qu'une sorcière qui va accuser ton père. Vous ne sentez pas que Dieu est en train de vous voyer ce soir? Dieu vous parle, hein? Je te parle, dis à ton voisin, je sens que Dieu te parle. Si une soeur dort, réveillez-la. Ma soeur, tu dors dans cette tension-là? Non, tu ne peux pas dormir. Il y a quelque chose que le ciel te réserve. Eh bien, non, je sais, tu as une visitation. Que le Seigneur te comble. Alors, comme il continue de marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient les uns des autres. Élie monta au ciel dans un quoi? Dans un tourbillon. Regardez la suite. Mon Dieu. Élisée regarda et criait, mon père, mon père, mon père, mon père. Char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus, saisissant alors ses vêtements, parce que c'était son père. Il n'a pas dit mon oncle, mon boss. Il a dit mon père, mon père. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Regardez. Il se releva
il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Regardez la suite. Regardez la suite. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il frappa les eaux et dit: où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Il lui aussi frappa les eaux qui se partageaient ça et là, et Élisée passa. Le dernier miracle d'Élie est devenu le premier miracle d'Élisée. Le dernier miracle d'Élie est devenu le premier miracle d'Élisée. Donc je déclare sur ta vie que tu vas commencer là où on est en train d'achever. Ta manière de dire amen m'embête. Tu n'es pas obligé de commencer par les petits contrats. Tu n'es pas obligé de commencer par les petits marchés. Que la grâce de Dieu qui t'amène te transporte dans une autre dimension de faveur au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Maintenant, assieds-toi un moment. Maintenant, assieds-toi bien. Maintenant, assieds-toi attentivement. Écoute, assieds-toi. Maintenant, écoute-moi bien. Je te pose une question. Qu'est-ce qui se passe que cet homme Élie n'a pas pu transmettre son manteau à Géasi? Géasi regardait l'argent. Géasi n'aimait pas l'onction. C'est l'argent. La preuve quand Naaman le Syrien est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru derrière pour récupérer l'argent. Vous savez, le drame quand votre père est oint et qu'il est riche, si vous ne faites pas attention, vous n'avez pas l'onction. Parce que dans vos cœurs à la maison, chaque fois que vous avez des problèmes de loyer, vous dites: pourquoi le pasteur ne me donne pas un peu d'argent? Pourquoi le pasteur n'est pas là pour te donner l'argent. Le pasteur est là pour te donner l'onction. C'est la grâce de ton pasteur que tu dois avoir, pas l'argent. Ne regarde pas l'argent. Si, c'est vrai, il y a des gens qui se donnent beaucoup d'argent, mais ne regarde pas l'argent. Je ne ferai que ce que le ciel m'ordonnera. Jamais tes requêtes ne vont me faire trembler. Jamais. Parce que je sers Dieu. Et je ne peux pas désobéir à mon maître. S'il n'a pas parlé, je ne t'aiderai pas financièrement. C'est pourquoi tous les problèmes de l'église sont gérés par un département. Tiens-toi debout. C'est elle qui règle. Et il y a un conseil qui statue. Parce que Dieu m'a dit: je ne veux pas que tu prennes ma place devant mon peuple. Je vais rester Dieu sur mon peuple. Et ne détruis pas mon processus de travail en eux par l'argent que je t'ai donné. Donc Dieu va faire avec toi de grandes choses. Ta manière de dire amen m'embête. D'ailleurs, tu as atteint l'âge où c'est toi qui viendras me voir pour dire: papa, à partir d'aujourd'hui, chaque mois, j'apporterai une sémence. Que la grâce de Dieu te localise au nom suprême de Jésus. Et que Dieu te donne des accès. Qu'il te donne des accès. Qu'il te donne des accès. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi encore ton meilleur amen. Frère, écoute-moi bien, écoute-moi bien, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Élisée est mort. Géasi n'a pas eu l'onction. Au point où les eaux de... Écoutez, oh Maranda Shakata, Arakataba, que Dieu te donne de comprendre. Que Dieu te donne de comprendre. Mon fils, écoute-moi bien. Élisée est mort de quoi? Il est mort de quoi, Élisée? Malade. Il est mort de maladie. Oh. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Vous ne répondez pas, bon, on arrête. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Je pose une question. Il est mort de quoi? De maladie. Comment l'onction d'Élisée n'a pas guéri sa maladie? Est-ce que vous savez? Faites attention. Faites attention. Comment est-ce que l'onction de Jésus ne l'a pas délivré de la croix? Lui qui a fait tant, et c'est ce que les gens lui ont dit. Si tu es roi, mais fais un miracle. Dis, voilà, maintenant, tu appelles Dieu. Pourquoi Dieu t'a abandonné? Maintenant, Père, il est où? Voyez-vous, mais cette onction n'était pas pour lui. Cette onction était pour le peuple. Ne te moque pas de celui qui a été ouin pour toi. Est-ce que tu comprends ça? Écoute-moi bien. Les problèmes d'un loin de Dieu dans sa vie ne veulent pas dire qu'il n'est pas roi. Dieu l'a roi pour toi. Ne te moque pas de sa vie. Parce qu'en se moquant de ta vie, tu passes à côté de ta propre vie. Et si Dieu te permet de voir les problèmes dans le loin de Dieu, c'est parce qu'il t'a suscité pour les résoudre. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ce n'est pas parce que Élie est allé chez la veuve de Sérepta demander à manger, qu'il était pauvre. Non. Ce gars mangeait au bord du torrent. Dans la famine dans laquelle il était, la femme pouvait dire: comment tu es un homme de Dieu et puis il n'a pas de quoi manger. C'est à cause d'elle qu'il était affamé. Si Dieu n'a pas réglé un problème, c'est parce qu'il voulait que ce problème soit une solution à ton problème. Comment imaginer que Élie tombe dans la tombe, il meurt avec l'onction sur lui, au point où un autre mort, pour vous montrer qu'il était toujours un autre mort,
passe par là. Le gars qui est mort de maladie, l'onction qui est sur Élie, le mort tombe dans la tombe et il touche les os d'Élisée et il revient à la vie alors qu'Élie ne peut pas parler. Si les ossements d'un mort ont ramené un mort à la vie, à plus forte raison les paroles d'un homme ou un. Je lève ma main vers le ciel, je déclare c'est terminé ce soir. Je trace la ligne rouge pour la démarcation avec l'enfer. Je déclare c'est terminé. À partir de ce soir, ta vie bascule à un autre palier de splendeur par la puissance de Dieu au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Alors maintenant écoute-moi bien. Lève donc ton mouchoir et dis, lève ton mouchoir comme ça, écoute-moi bien. Écoute-moi bien, nous allons prier. Je vais prier pour toi. Rababa Shaka. Si tu prends un mouchoir en papier toi-même, en papier, tu dois avoir un mouchoir. Un bon mouchoir. Ah ben, un mouchoir. Tu vois, un mouchoir que tu vas garder. Un mouchoir. Rakataba, Sheketeba, Rekotoka, Bareborondo Saka, Rekete, Rabababa, Sokoto. Acte 19, verset 1 à 12. 11 à 12. Acte 19, 1 à 12. Mettez le texte. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. J'ai dit quoi? Dieu faisait quoi? Ce soir, tu n'auras pas un miracle. Tu auras un miracle extraordinaire. C'est ce que j'appelle des miracles rares. Continuez au verset 12. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Alors, j'ai été confronté à une situation extrêmement difficile. Pendant que je priais et je me préparais à ce moment, je pensais aux milliers d'entre vous qui ne sont pas connus, qui ne sont pas ici en direct. Donc j'avais voulu un moment vous demander, vous tous, de venir avec votre mot mouchoir. Et donc j'ai prié. Et j'ai dit, bon, je vais envoyer l'onction par ma bouche. Donc pendant que tu vas balancer ton mouchoir dans les airs, je vais parler sur ce mouchoir. Et la fréquence de la grâce que j'ai va, non, pas maintenant, va pénétrer ce mouchoir. Et ce mouchoir se transformera en manteau. Et partout où ce mouchoir sera tout posé, la grâce que je transporte sera manifeste. La puissance de Dieu agira. Donne-moi ton meilleur amen. C'est un conducteur de l'onction. Cette huile qui déborde de ma tête, de ma vie, se répand dans ce mouchoir. Maintenant à ma parole au nom suprême de Jésus. J'ai dit maintenant à ma parole au nom suprême de Jésus. Maintenant à ma parole au nom suprême de Jésus. La puissance de Dieu pénètre ce mouchoir. Pénètre ce mouchoir maintenant dans le nom suprême de Jésus. Dans ta maison quelque chose se passe par la puissance de Dieu. Reçois, reçois. Dis je reçois, 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 reçois au nom suprême de Jésus. Que cette grâce soit transférée sur le manteau que tu portes maintenant. Maintenant, dans le nom suprême de Jésus. Et que toute situation difficile dans ta vie, par l'opération spectaculaire de ce manteau, amen, soit réduit au silence au nom suprême de Jésus. Je déclare établi, écoute-moi bien, par la puissance de Dieu, la sagesse est impactée par ce manteau. Partout où tu déposeras ce manteau, la sagesse reviendra. Tu n'arrives plus à mémoriser quoi que ce soit. En connexion avec ce manteau, la sagesse de Dieu, l'intelligence en haut, dans le nom suprême de Jésus. Les cancers s'évanouissent, le glaucome s'en va au nom suprême de Jésus. Je déclare que toute maladie génétique disparaît dans le nom suprême de Jésus. Je parle et je déclare que toute forme d'opposition dans ton être s'en va au nom suprême de Jésus. La faveur sur les dossiers, la faveur sur les dossiers, la faveur sur les dossiers, la faveur sur les dossiers au nom suprême de Jésus. La promotion dans ton travail. Partout où ce manteau sera mis, je déclare la souveraineté et la protection divine. Par la puissance en haut, dans le nom suprême de Jésus. En cas de danger, sortant simplement ce manteau et le jetant au nom suprême de Jésus, le ciel intervient en ta faveur. À l'instant, à l'endroit où tu te trouves, dans le nom suprême de Jésus, une manifestation angélique au-dessus de toute attente, par la grâce surnaturelle de Dieu, dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Dis c'est mon partage, c'est ma portion, c'est mon héritage. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen.
Amen. Assieds-toi un moment, assieds-toi un moment, assieds-toi. Assieds-toi un moment. Amen. Assieds-toi un moment. Acte 8, verset 20-23. Voyez, non, laissez-moi le texte. Là, je vais l'expliquer simplement. Vous savez, ce qui empêche que tu aies part à la grâce, c'est ton cœur. Ce qui empêche que tu aies part à la grâce, c'est ton cœur. J'ai dit quoi? Ce qui empêche que tu aies part à la grâce, c'est ton cœur. C'est pourquoi il faut faire très attention. Pourquoi Jésus n'a pas pu faire des miracles parmi les siens? Pourquoi? Parce que la familiarité. La Bible dit il n'a pas pu faire. Parce qu'il disait, n'est-ce pas le fils de Marie, de Joseph, c'est pas lui là? Donc, ceux-là ont été disqualifiés à cause de la familiarité. Que Dieu t'ouvre les yeux. Il est écrit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense de prophète. Alors regarde-moi, comment est-ce que tu me reçois? Quelle est l'estime que tu me portes? Est-ce que tu me respectes? Est-ce que tu considères la grâce que j'ai? À la sortie d'un culte, une dame, je vous donne deux témoignages, une dame, dans son mari, et elle n'avait pas d'enfant. Une dame, et à la fin du culte, on était à l'extérieur, je parlais sur la puissance du Saint-Esprit. Elle a pris ma main, elle a appuyé sur son ventre. Elle dit, je reçois. Et puis on était à la sortie du culte. Je n'ai pas demandé. Elle a demandé. Elle dit, je reçois. J'ai dit, ok, mais qu'est-ce que tu reçois? Ton enfant. J'ai dit, bon, qu'il te soit fait selon ta foi. Le mois prochain, elle était enceinte. Elle a pris ma main, elle a mis sur son ventre, elle dit, je reçois. C'était terminé. Tandis que quand je salue les gens, elle m'a pris brutalement, elle a tiré vers le ventre, elle a dit, je reçois. C'était vite fait en éclair. C'est ce qu'on appelle le royaume de Dieu forcé. Elle a usé de violence. Elle a reçu une instruction. Elle était enceinte. La puissance de Dieu, ça marche. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça marche. Combien de personnes par songe, les gens ont révélé, Dieu a dit, j'ai vu cet homme, va vers lui, va le voir. Cet homme, Ayam Soko, Dieu lui a dit, va le voir. Ce pasteur souffrait dans son église. Il n'arrivait pas, selon lui, à avoir même 100 000 francs d'offrande. Dieu lui a mis à cœur de me donner, je crois que c'était 60 000 francs à l'époque. On était à un bureau en bas. Et il m'a raconté son histoire. J'ai refusé. J'ai dit non, c'est pas possible, je ne prends pas. Et puis, je vais prier pour toi. Et le Seigneur m'a dit, tu es orgueilleux. Tu veux changer mes principes aujourd'hui? Tu veux communiquer la grâce aux gens sans qu'il ait mis en place de principe? Il a dit, tu dois recevoir cette sémence pour prier pour lui. J'ai reçu la sémence, j'ai prié pour lui. Le même dimanche, dans la même église, quelqu'un est venu nous voir. Lui qui n'avait pas reçu plus de 100 000 dans l'église, quelqu'un lui a donné 1 million. Et il y a un autre pasteur qui est venu témoigner comment quelqu'un lui a donné 1 million et une voiture après. Même type de percée. Pourquoi? Parce qu'en fait, je trouve anormal. Être pauvre est une illégitimité. Mais tout le monde n'a pas la grâce. Tout le monde n'a pas la grâce. Quand récemment, vous savez, c'est pour ça que je refuse de partir partout pour prêcher. Et qu'on me dise, lève les offrandes. Parce qu'il y a des gens qui, ayant vu que la grâce travaille dans ma vie, vont m'inviter pour l'argent. Parce qu'eux-mêmes, ce sont des Judas. Des gens qui sont là seulement pour l'argent. Voyez-vous? Donc la grâce qui les transporte est immense. Un homme s'est levé, les gens ensemble. C'était incroyable. Le pasteur m'a regardé sur l'église, il dit, mais c'est pas possible. Est-ce qu'il y a... Je n'ai jamais vu autant de mouvements financiers dans mon église. Mais c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Partout où je prêche, il y a des gens, partout où j'arrive, il y a des gens à qui on rêvé à l'avance et qui m'attendent dans l'église avec des offrandes. Partout où j'arrive. C'est la grâce de Dieu. C'est une grâce. C'est pas tout le monde qui l'a. C'est ma grâce. C'est tout. Maintenant, si tu m'aimes, tu l'as. Tu me détestes, tu l'as pas. Terminé. C'est tout. Tu ne peux pas avoir ma grâce si tu m'aimes pas. C'est tout. Je connais des gens qui ont des problèmes financiers dans leur église qui n'auraient pas dû avoir. Parce qu'ils ont eu des problèmes avec moi. Mais en fait, quand Dieu vous connecte, soyez intelligents. Comprenez la grâce de chacun. Si j'ai des difficultés, je peux me tourner vers un autre parce que je sais qu'il a cette grâce. Il comprend mieux un domaine. Je vais aller le voir pour dire, explique-moi comment ça marche. Soyez humble. L'humilité. L'humilité. Dans le domaine des finances, frère, vous savez, ça marche. Oh mon Dieu. Je vais dans une église. Je dis, je ne fais pas de séminaire. Je dis, invitez-moi. Je ne fais pas de séminaire, je ne prêche pas à l'église. Je veux juste venir me tenir à l'hôtel, élever mes mains vers l'hôtel, et la situation financière va changer, je n'ai pas besoin de prêcher. Et je parle au pasteur, et je viens à l'église, et je viens, je lève les mains, et puis j'invoque mon Dieu. Et puis je dis, je m'en vais, c'est terminé, je repars. Il n'y a pas de séminaire, il n'y a pas de séminaire. Tu vas voir ce qui va se passer. Si c'est pour la provision financière, j'ai trouvé le problème. Et j'ai parlé avec toi, c'est terminé. Résolvez ça, l'argent va couler dans l'église.
C'est anormal que tu sois pauvre. C'est anormal que tu sois pauvre. D'ailleurs, je déclare que l'année prochaine ne terminera pas, tu auras bâti ta maison. Ta manière de dire amen m'embête. Tu changeras de voiture. Tu trouveras un emploi. Ton entreprise s'élèvera dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Une dernière fois amen. Et tu sais quoi? Et asseyez-vous. Et vous savez quoi? Cet homme après maintenant, vous savez, vous êtes des grands l'église. Quand un homme utilise sa grâce et qu'il est en bénédiction, pour que la grâce marche, il faut le recevoir en qualité de prophète. Celui qui donne un verre d'eau en prophète, en qualité de recevoir la récompense. Mais pourquoi donner le verre d'eau pour recevoir la récompense? Parce que le verre d'eau est la condition qui permet à l'onction du prophète de travailler. Si quelqu'un fait une offrande dans cette église, on appelle de forme, je prends toujours une partie de cette offrande que je lui donne. C'est automatique, parce que je connais les principes. Vous comprenez ce que je dis? Mais si le pasteur ne le fait pas, le pasteur est un truand. Le pasteur va neutraliser l'onction qu'il y a sur vos vies et empêcher que vous soyez bénis. Alors je vois le pasteur, je dis, mais pasteur, mais tu m'avais dit que tu m'envoyais la sémence. Il dit, oh, vraiment, est-ce que tu sais que depuis que tu as fait les appels là, personne n'a donné sauf moi? J'ai dit, mon Dieu, ma grâce que je connais. J'ai dit, non, comment les gens peuvent être aussi méchants? Méchants envers leur peuple, pas moi. Moi, je suis multi béni. Donc, je suis trop béni. Dieu m'a embarrassé de bénédiction. J'ai tellement béni que le grenier, je ne sais plus où mettre. Dieu m'a saturé de grâce. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Cette grâce descend sur ta vie au nom suprême de Jésus. Cette grâce abonde dans ta vie au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Ne soyez jamais avare. Jamais. Une onction qui t'a laissé c'est ton fils. Une onction qui t'a béni. Connectez-vous. S'aimer dans cette grâce. Comment pour faire pour avoir l'onction d'un homme? Écoutez-le. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Frère, c'est la clé. Vous voulez jouir de la grâce d'un homme? Écoutez-le. Ça ne sera plus jamais comme avant, t'inquiète pas. Écoutez-le. Vous voulez jouir de l'onction d'un homme? Écoutez-le. Première chose, j'ai dit quoi? Deuxième, aussi longtemps que vous pouvez, servez-le. Servez cette grâce. Je parle en activant ce principe sur la vie de l'assemblée, que tous les ouvriers de cette assemblée, que tous ceux qui servent cette grâce, que la portion de grâce spéciale vous soit accordée au nom suprême de Jésus. Servez, que la faveur de Dieu vous accompagne au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Troisième chose à faire: 1, vous écoutez. 2, vous servez. 3, vous s'aimez dans la grâce. Vous s'aimez dans la grâce. S'aimer dans la grâce. 4, protégez vos cœurs de la familiarité. Protégez vos cœurs de la familiarité. Ne soyez jamais familiers à une grâce. Amen. Quand ton père spirituel t'appelle, regardez les hommes bénis. Ils ont le même type de respect des principes. Quand vous voyez quelqu'un que Dieu bénit, c'est l'honneur, c'est le respect. Soyez ce genre de personne. Amen. Honorez la grâce. Honorez la grâce. Honorez la grâce. Amen. Honorez-la. Oh, Dieu me rappelle, mon grand-père spirituel en Guinée, on a eu une croisade et je faisais partie de l'équipe qui devait donc préparer le travail avec un certain Mike Franzen, un puissant évangéliste américain. Et mon père spirituel était de l'équipe. Et donc nous étions et puis il a enseigné au matin. Alors j'ai été tellement béni. Il parlait de l'importance, pendant qu'on est dans l'activité, de maintenir l'intimité. Dans l'intimité dans l'activité. L'intimité dans l'activité. J'avais été tellement béni. Et il a enseigné la loi de l'amour. Comment est-ce qu'il faut opérer dans le ministère avec un cœur rempli d'amour. J'avais 5000 francs guinéens à l'époque. C'était ce que moi j'avais. À la sortie dans la cour de l'endroit où on avait eu le programme, je suis allé vers lui, je lui ai étendu les 5000 francs guinéens. Il a regardé, il m'a dit, oh, don't mind. I said, no, you have to take it. You have to take it. Il dit, tu vas prendre ça. Tu vas prendre. Et il s'est rendu compte tout de suite
que là je parlais en langage spirituel. Il a donc pris et il m'a béni. Tu vois, pourquoi? Parce que j'avais été béni. Alors cette grâce est restée parce que j'avais sémé. Impossible de pouvoir jouir d'une grâce que tu n'as pas honorée. Tant que tu n'as pas honoré la grâce, cette grâce ne reste pas. Beaucoup d'entre nous, on n'honore pas. Vous voyez notre culture francophone, on méprise, on insulte, on claque les doigts, on salue, on claque les doigts. Tu vois, parce que c'est... D'accord, on claque les doigts. Mais tu vois, tu dois avoir une telle révérence que même quand ton pasteur te claque les doigts, tu dis Seigneur, préserve-moi de... Préserve-moi. C'est-à-dire quand vous avez fini par claquer les doigts, tu t'en vas, tu dis Seigneur, préserve-moi. Je refuse que ce claquement des doigts devienne une porte de familiarité. Je refuse. Vous comprenez? Je refuse. C'est important, c'est la loi de l'honneur. Même votre propre père, s'il y a beaucoup d'enfants autour et qu'il y a certains fils parmi vous dès que je vous vois, je dis faites-le venir. Parce que vous devez comprendre que dans la dimension de l'honneur, quand tu honores une grâce, cette grâce t'est redevable. Cette grâce te doit quelque chose. Tu vois? Donc, je vais dire, faites-le entrer, qu'elle vienne. Parce que c'est ton fils. Vous n'allez pas dans votre bureau traiter votre fils comme un étranger. Si votre fils vous trouve au bureau, c'est votre fils. Voyez-vous, le droit de filiation. Je lève ma main vers le ciel. Je déclare établi que tu accèdes à tout ce que le ciel t'a réservé. Ta vie est comblée de grâce. La faveur est avec toi. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Dis après moi, je suis béni par la puissance de Dieu. Et à partir de ce moment, j'opère dans une autre dimension de grâce et de surnaturel. Je déclare sur ma vie, par la puissance de Dieu, qu'elle bascule à un autre palier. Je suis un producteur évident de preuves dans ma génération. Je reçois la puissance pour les miracles rares, les miracles rares, les miracles rares, les miracles rares, au nom suprême de Jésus. Je me connecte à la sagesse, à l'intelligence spirituelle, à la force surnaturelle, à l'onction qui se répand et qui agit par ce manteau au nom suprême de Jésus. Je me connecte au percée surnaturel, à la faveur, à la grâce de l'enfantement, des miracles rares, la guérison, la délivrance, la santé divine. À partir de ce manteau, je renverse les barrières de limitation. Je fais exploser les hôtels de famille. Je déclare que les cadenas sont ôtés, car la puissance de Dieu m'a franchi au nom suprême de Jésus. Je surmonte les embargos. Je déclare établi qu'à partir d'aujourd'hui, j'arrive à vaincre les hôtels, les puissances sataniques au nom suprême de Jésus. Il n'y a plus de limitation possible. J'opère dans le surnaturel. Il n'y a plus de limitation possible. Pose ce manteau sur ta tête. Pose ce manteau sur ta tête. Reçois cette grâce. Quelque chose se passe dans ta vie. Reçois cette grâce. Reçois-la. Certains ne vont pas tenir sur leurs pieds. Quelque chose se passe. Reçois cette grâce sur ta vie maintenant. Le transfert, le transfert, le transfert, le transfert. Ah, Rababa. La grâce de la prospérité. La grâce de la prospérité. La faveur des marchés. Le mariage. Les portes ouvertes. Quelque chose se passe dans ta vie. Reçois cette grâce au nom suprême de Jésus. Rends grâce à Dieu. 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 C'est par la foi. 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 Crois simplement. Crois simplement. Crois simplement. Demande la caméra. Demande la caméra. Demande la caméra. C'est par la foi. Ça marche. Chez toi. Maintenant. Maintenant. Reçois cette grâce. Reçois-la au nom suprême de Jésus. Par la puissance en haut. Dans le nom suprême de Jésus. Rakatabashata. Randarababo Sakata. Shedeba Katabare Babu. Shatere Baba. Hendereba. Sokatabare Borondo Sakata. Shetere Baba. Hende Kebrosa. Rekatabare Karabo. Yesa Katabare Dorobabo Saka. Shete Kebronda Kaba. Hete Keborondo Sakarate. Nokoto Kabrondo Sakarate Baba. Yeshua.
Seigneur me rappelle 2 témoignages à vous rendre. Le premier, on est en Sierra Leone. Je termine un enseignement sur la foi. Un fou, véritablement fou, entre dans la salle. Et vous rappelez le témoignage, je le rends toujours avec émerveillement. Et donc, une femme qui était là dit, ok, si c'est vrai que ce que tu prêches est vrai, alors prie pour ce fou et qu'il soit guéri. On fait venir le fou en face de moi. Et j'entends le Seigneur me dire, ne prie pas pour lui. Quand on ne prie pas pour lui, de cette manière, commence, ordonne d'abord, premièrement, que l'esprit de folie le quitte. Et je prie, je chasse l'esprit de folie. Alors je demande à Dieu, que faire maintenant? Il me dit, ordonne qu'il reçoive Jésus dans son cœur, comme étant son Seigneur et son Sauveur personnel. Je lance les jeux et puis je fais la prière, je vois qu'il répète la prière. Jusque-là, je ne comprends pas bien moi-même ce qui se passe. Alors les Américains qui étaient dans la salle viennent après la prière pour pouvoir faire une photo. Et alors le gars, il met la main sur le visage, c'est encore comme c'était hier. Et il dit, s'il vous plaît, ne me filmez pas dans ces conditions. Permettez-moi d'aller d'abord me changer. Ne me faites pas les photos dans cet état. Le gars venait d'être guéri instantanément. Instantanément. Et je parle de 1997. Je déclare établi que toute folie, sous quelque forme que ce soit, est débarrassée au nom suprême de Jésus. Je déclare que tu ne seras pas frappé d'aveuglement ou de folie. Tu retrouves tes sens dans leur complétude au nom suprême de Jésus. Un autre jour dans cette assemblée, je suis là à cet endroit. Et je prêche et je prends un verre d'eau et une soeur, je l'appelle, ou je ne sais pas si j'avais appelé, je lui remets. Elle est venue d'elle-même, d'accord, elle rappelle le témoignage, et puis elle prend le verre d'eau. Son mari n'avait pas de spermatozoïde. La science a décelé qu'il ne peut pas avoir d'enfant. Elle vient, elle prend le spermatozoïde, et donc je dis, reçois ton enfant. Claire, une phrase simplement dite, le mois d'après, elle était enceinte. Comment est-ce que vous savez que, est-ce que je vais vous dire une chose, est-ce que le problème n'est pas là, que tu es ouvert ou pas ouvert. Est-ce que Dieu a besoin des actes de donner un enfant? Alors, est-ce que vous avez déjà vu un nom qu'on a donné au spermatozoïde? On donne le nom à un bébé. Dieu a dit tu auras un enfant. Il n'a pas dit tu auras un spermatozoïde. Donc avec spermatozoïde et sans spermatozoïde, tu auras un enfant. Je déclare que l'enfant arrive. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Tu auras des marchés, tu auras des marchés. C'est pour te dire, sans connexion ou avec connexion, tu auras des marchés. On va t'ouvrir des portes. Rien ne t'est impossible. Dis après moi, rien ne m'est impossible. J'appelle un vent de faveur sur ta vie. Un vent particulier de faveur au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Dis encore amen. J'atteste, je ne sais pas qui c'est. J'atteste ce que tu reçois de la part du Seigneur maintenant, c'est vrai. Cette sémence que Dieu te met à cœur pour me faire, fais-la. J'atteste que Dieu te parle. Dans le nom suprême de Jésus. Rakata, que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu bénisse ta vie. Et que cette parole ne retourne pas à Dieu. Ça accomplit dans ta vie des choses émerveillantes. Dans le nom suprême de Jésus. Tu es béni. Tu es comblé. Tu es arrosé. La puissance de Dieu est extraordinaire. Dans le nom suprême de Jésus. Amen. Rababosa Katari Baba. Élève maintenant ta voix et rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu pour cette saison. Rends grâce à Dieu pour la grâce. Rababoro Kotakari Baba. Rends grâce à Dieu pour la grâce sur ta vie. Dans le nom de Jésus. Rabako Shakara Baboro Ndorobabo Sakata. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Que le Seigneur nous donne de croître l'entendement et la compréhension des mystères spirituels. Et qu'il fasse de nous des personnes qui coopèrent avec sa grâce
dans le nom suprême de Jésus. Que sa parole trouve un chemin dans nos cœurs, par la puissance extraordinaire de Dieu, dans le nom suprême de Jésus. Et que Dieu, qui a résolu depuis l'éternité de se servir des vases que nous sommes, utilise chacun d'entre nous au nom suprême de Jésus. Alors maintenant, si tu peux, tu apportes une offrande d'action de grâce devant l'autel. On a l'habitude le mercredi de prendre 2 offrandes. Alors tiens ta deuxième offrande. Et cette offrande, tu la portes comme une offrande de connexion à la grâce. Écoute-moi attentivement, tu la portes comme une sémence de connexion à la grâce. La deuxième offrande que nous prenons les mercredis. Prends-la celle-ci comme une connexion à la grâce en disant: Seigneur, j'honore la grâce, j'honore le canal, j'honore l'instrument, j'honore le prophète. J'apporte cette sémence en qualité de prophète, j'apporte cette sémence dans sa vie. Quand la vie de ce prophète de Dieu, j'apporte cette sémence, me connectant à la grâce qu'il transporte dans le nom suprême de Jésus. Arrêtez un moment. Attendez. Éphésiens 4, verset 12. Mettez d'abord au verset 11. Attendez. Mettez Éphésiens 4, s'il vous plaît. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Continuons. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Continuons verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Dans le ministère des hommes de Dieu, c'est pour ta stabilité. Dieu les a élevés pour ta stabilité. C'est vrai qu'on a tous le même Saint-Esprit, mais on n'a pas tous la même grâce. Donc nous sommes, des intendants de cette grâce. Donc cette grâce est là pour t'aider à rendre ta vie meilleure. Donc s'il y a un domaine de ta vie qui a besoin de touches particulières, que la grâce qui le transporte affecte ta vie radicalement, dans le nom suprême de Jésus. Maintenant, il faut bien comprendre que toutes les familles spirituelles ne se ressemblent pas. Il y a des familles dans lesquelles les instructions prophétiques ne sont pas acceptées. Où on te dira: ouais, bon, on n'a pas besoin même de prier pour les malades. D'autres diront: non, on n'a même pas besoin de faire l'onction. D'autres diront: non, on n'a pas besoin de faire d'un mouchoir comme point de contact. Bien, écoutez très bien les actes prophétiques. Dans cette communauté, nous croyons qu'ils sont bibliques. Et les résultats sont éloquents par la puissance de Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Et donc c'est très important que Dieu bénisse ton âme. Jésus a guéri. Waouh, quel puissant message, rempli d'onction, bien épicé, comme d'habitude. Vraiment, le docteur Walwafo, c'est une bénédiction pour la francophonie. Je bénis l'Éternel, je bénis Papa Yahweh Elohim pour la grâce qu'il a mise sur son serviteur, son nom. Alors, qu'est-ce que tu as gardé, mon frère, ma soeur, sur ce message-là? Qu'est-ce que tu en as tiré? Qu'est-ce que tu as gardé comme leçon après toutes les prophéties que tu as eues sur ta vie, toutes les déclarations que tu as déclarées, toutes ces paroles de foi? Nous pouvons voir que la gloire de l'Éternel est parmi nous. La gloire de l'Éternel, elle est en toi. La gloire de l'Éternel, elle est dans ta vie. Parce que tu es né avec la gloire, tu es né avec la domination, tu es né avec la puissance. C'est inné en toi. Donc, tout ce que nous avons à faire, c'est de t'accrocher à l'Éternel, c'est de t'accrocher à lui pour voir cette gloire-là se manifester dans ta vie. Et toutes les paroles de foi que tu entends sur cette chaîne, que tu entends ce monsieur déclarer, lorsque tu déclares vraiment toutes ces paroles dans ta vie, tu verras cela s'accomplir. Parce que la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, tel qu'il est écrit dans le livre de Proverbes. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, Proverbe 21. Et celui ou celle qui en sait vraiment, qui sait manger, qui sait utiliser sa langue, vivra par elle et mourra également par elle. Comment est-ce que tu utilises ta langue? Et est-ce que tu crois toujours en cet avenir glorieux que l'Éternel a décrété, déclaré sur ta vie à travers l'alliance qu'il a fait avec notre grand-père Abraham? Aujourd'hui, nous pouvons voir que l'Internet est saturé, où beaucoup de personnes aujourd'hui, les fils qui ne reconnaissent plus la place du père, les fils qui ne respectent plus leur père spirituel, l'autorité spirituelle qui a été mise sur ta vie. C'est vrai que l'Éternel va te bénir, c'est vrai qu'il va nous élever dans les nations, mais alors nous ne devons pas être des serviteurs de maman. C'est-à-dire que quoi? Nous ne devons pas aimer l'argent plus que tout, parce que nous pouvons voir que lorsque Élie lorsqu'il voulait partir dans le ciel, lorsque Élisée a demandé à Élie qu'il veut recevoir sa double portion, le docteur a bien dit que la double portion n'existe pas, la double portion de l'onction de la personne n'existe pas, puisque tu ne peux que transmettre ce que l'Éternel t'a donné. Tu ne peux pas donner la double portion. Et là, ça, c'est vraiment clair. Mais nous avons vu quand même que Élisée, après
il avait aussi un fils spirituel appelé Géasi. Seulement que Géasi n'a pas reçu cette onction aussi telle que lui, Élisée, a reçu de son père spirituel Élie. Pourquoi? Parce que Géasi n'a pas obéi à toutes les lois et à toutes les ordonnances de son père spirituel. Il a aimé l'argent plus que tout. L'argent, maman. Alors la Bible nous dit que tu ne serviras pas deux maîtres, nul ne servira deux maîtres. Soit il aimera l'un et ou il haïra l'autre. On ne peut servir l'Éternel et Mammon. On ne peut pas servir Yahweh Elohim et Mammon à la fois. Alors nous avons vu que lorsque Naaman, qui était un lèpre, était allé voir le prophète Élisée pour être guéri de sa lèpre, Élisée n'a pas accepté les dons, les offrandes, le sacrifice de Naaman. Pourquoi? Parce que Naaman avait déjà dit des paroles de sa bouche qui n'étaient pas bonnes. Et ce que l'Éternel a interdit à qui? Au prophète Élisée de ne pas accepter ces offrandes. Mais Géasi, il a pris pas derrière parce qu'il avait les yeux longs. Mon frère, ma soeur, est-ce que toi aussi, tu n'es pas en train de courir derrière l'argent aujourd'hui et te détourner du plan divin de l'Éternel sur ta vie, en oubliant le ministère que l'Éternel t'a confié? Est-ce que tu cours pour la cour céleste? Est-ce que lorsque l'agneau immolé reviendra aujourd'hui, est-ce qu'il verra en toi et en moi la puissance, la parole, l'onction et la foi qu'il a mis en toi? Nous ne devons pas aimer l'argent plus que l'Éternel. Nous ne devons pas aimer l'argent plus que l'œuvre de l'Éternel. Mais c'est en courant pour les desseins de l'Éternel que ce qu'il a prévu dans nos vies s'accomplira, au fait. Et ensuite, nous avons également vu que lorsque, aujourd'hui, nous pouvons remarquer que beaucoup de personnes aujourd'hui ne réfléchissent pas deux fois avant de pouvoir parler sur leur père spirituel, avant de pouvoir murmurer sur le père spirituel, ou même lorsque d'autres personnes parlent mal de ton autorité spirituelle, toi-même tu vas maintenant mettre ta bouche dedans pour pouvoir murmurer et ajouter aussi ta part. Nous avons vu dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Pour vous qui êtes des lecteurs de la Bible, nous avons vu comment l'Éternel a frappé Dathan et Abiram et Myriam, qui est Marie, la propre sœur de Moïse, lorsque ils se sont murmurés contre Moïse lorsqu'il s'est marié avec une femme étrangère. La Bible dit, on ne touche pas à mes oins. Alléluia. Aujourd'hui, on voit sur les réseaux sociaux que tout le monde se lève pour parler de faux pasteurs. Oui, je suis d'accord, on est bien d'accord qu'il y a des faux pasteurs, des vrais pasteurs et autres. Mais dans les faux, il y en a quand même les vrais. Maintenant, les vrais, il faut que tu demandes l'esprit de discernement pour discerner les vrais du faux. Maintenant, quand tu entends que telle personne est faux, il faut toi-même être sûr que tu as vécu cela. Parce que si tu n'as pas vécu avec la personne, que tu n'as pas expérimenté cela, ce ne serait pas bien de commencer par mettre ta bouche dans des choses que toi-même tu n'as pas vécues. La diffamation. La diffamation attire l'échec. La diffamation attire la malédiction, surtout en ce qui s'agit serviteur de l'Éternel. Aujourd'hui, tout le monde crie sur les réseaux sociaux. On insulte les pasteurs sur les réseaux sociaux. Les gens font tout ce qu'ils veulent. Les gens sont capables, juste pour des vues, pour pouvoir saboter l'un l'autre. Mais est-ce qu'en soi, aujourd'hui, dans le corps de Ramachia, est-ce qu'on a besoin vraiment de saboter l'autre avant que ton ministère ne puisse se lever? Alléluia. Toi qui veux recevoir le manteau, tel que nous avons vu tout à l'heure que le serviteur de l'Éternel, il a déclaré le manteau. Mais tu ne peux pas recevoir le manteau de quelqu'un que tu n'écoutes pas. Tu ne peux pas recevoir le manteau de quelqu'un que tu critiques. Tu ne peux pas recevoir la grâce, la bénédiction de ce Père-là, pendant que après, tu te détournes de lui, tu le critiques avec des frères, tu le critiques avec des sœurs, tu le critiques dans le monde, frères et sœurs. Réfléchissons. Satan est en train de beaucoup travailler. Pendant que les âmes sont en train de souffrir dans ce monde. Et pendant ce temps-là, qu'en fais-tu de ton temps? Qu'en fais-tu toi? Est-ce que tu passes ton temps à juger tout le temps? Est-ce que tu passes ton temps à critiquer les autres tout le temps? Est-ce que tu prends au moins ce temps-là, le temps que tu prends pour aller critiquer de gauche à droite, pour aller juger de gauche à droite? Est-ce que tu prends cela pour édifier la vie des âmes qui souffrent dans ce monde? Parce que le fait de critiquer, le fait de juger, cela n'édifie en rien le peuple de l'Éternel. Cela n'édifie en rien les âmes de l'Éternel, pendant que les âmes souffrent dans ce monde. Alléluia. Que cette parole et cette analyse fassent du bien dans la vie de quelqu'un. Et si tu es d'accord avec ce que tu as entendu et si la parole t'a touché,
N'oublie pas de mettre en commentaire ce que tu en penses, ce que tu as tiré de tu as tiré de ce soir de cet enseignement-là, ce que cela fait dans ta vie. Et lorsque tu écoutes également ce monsieur, ce que cela fait dans ta vie, ce serviteur de l'Éternel. Et ajoute aussi tes commentaires et tes analyses. N'oublie pas, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour être notifié chaque fois lorsqu'il y a de nouveaux épisodes sur la chaîne. Que l'Éternel te bénisse abondamment. N'oublie pas que tu es la prunelle des yeux de l'Éternel, que tu es une sacerdoce royale pour l'Éternel des armées, que le Père éternel t'aime, que la grâce du Père, la grâce du Fils et l'onction de Roi Kodesh, qui est le Saint-Esprit en hébreu, demeure sur ta vie. À la prochaine.